Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Aimables téléspectateurs, enfants des dieux de partout vous nous suivez. Shalom et bienvenue une fois de plus dans votre émission Parlons Religion. Nous sommes là pour vous édifier, vous encourager et pourquoi pas sonder les saintes écritures. Aimables téléspectateurs, nos portes sont grandement ouvertes. Venez vous exprimer pour édifier le peuple des dieux, serviteurs des dieux, servantes des dieux, Karibu Sana. Peuple des dieux, aujourd'hui on va parler d'un grand thème. Alors ces thèmes vraiment pour moi d'abord ça semble être un peu compliqué. Compliqué pourquoi? Écoutez ou encore lisez un peu ce thème. Qu'est-ce que le thème dit? Effacement de la marque de Caïn. Effacement de la marque de Caïn. C'est toujours avec notre église, toujours avec nos invités d'habitude. Là, c'est les deux hommes de Dieu, les deux bulldozers de la ville. C'est le messager Trésor Mwepo, lui, il est visionnaire de l'église Lampe du Salut. Alors ici à Lubumbashi, j'ai dit bien ici dans la province du Haut-Katanga, l'église est dirigée par le bon berger Raphaël Mwepo. Lui, il y représente l'église Lampe du Salut. Tout le monde est dans l'église ni synagogue Lampe du Salut. Bon berger Raphaël Mwepo, bonsoir. Bonsoir maman. Comment vous allez papa? Dieu nous fait grâce. Ouais, comme d'habitude, quand on adresse, ok, nous avons un retour à la parole. Et alors, bon berger, Raphaël Mwepo, shalom. Shalom ma maman. Comment vous allez papa? Juste la paix du Seigneur. Oui, comment se porte la grande église, synagogue, Lampe du Salut? En fait, la synagogue se porte à merveille. Oui. Juste par la puissance de Dieu. Oui. Il n'y a que lui qui nous guide, nous sommes toujours en forme. Amen. Et surtout lorsqu'on regarde, on s'est dit, les hommes au retour, on peut dire les hommes qui aiment restaurer l'image de l'Éternel. Non, c'est juste une chose, il n'y a que la parole. Oui. Et comme la Bible nous dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, la parole est Dieu. Oui. Non, c'est seulement la Bible, c'est tout. Oui, signalons, aimables téléspectateurs et auditeurs, que ce 21 décembre, il y a un séminaire. Je peux dire, il y a un séminaire. On a commencé notre séminaire, oui. C'était depuis hier. Depuis hier, alors. Le 21. Oui, le 21. Nous avons un thème qui est intitulé l'effacement de la marque de Caïn. Oui, et ça va se terminer le 8 janvier. Jusqu'au 8 janvier. Oui, alors dans ces grands séminaires, aimables téléspectateurs, les hommes de Dieu, manasema pana, de décortiquer ko item inasema effacement de la marque de Caïn. Alors, comment vous avez conçu ce thème, bon berger Raphaël? Bon, avant de comprendre d'abord la conception du thème en question, tu devais d'abord nous poser la question, c'est quoi l'objectif du message? Tout dépendra de vous. Oh, oui, ouais. L'objectif du message, on a deux objectifs. Et l'objectif qui est général et l'objectif qui est spécifique. Tout à fait. L'objectif qui est général, nous voulons toucher, c'est le monde entier. L'homme qui a été créé à l'image de Dieu, qui est voué à l'amour, mais il y a eu changement. Nous cherchons encore à éliminer la haine dans l'homme qui a été créé à l'image de Dieu, l'homme qui incarne la divinité en lui. L'homme qui est Dieu lui-même, mais enlever d'abord la haine. Qu'il enlève d'abord la haine. Oui. Nous voulons enlever la haine dans le monde entier. Très bien. Tupendane. Aimez-vous les uns les autres. Les autres. Et deuxième objectif qui est spécifique, nous voulons que d'abord les enfants de la Lampe du Salut arrivent à se supporter. Comment parce ça? que nous, c'est une église qui est missionnaire. Demain ou après-demain, moi je quitterai cette église. J'irai, je ne sais pas, à Mbujimaï, je ne sais pas, à Kananga ou à Bakongo. Les gens que je dois laisser dans l'église, ils doivent créer toujours l'amour. L'amour entre être toujours ensemble. Parce que nous servons, c'est un seul Dieu, un seul Seigneur. Qui est Jésus. Mais la manière dont vous parlez, c'est comme si l'amour ne règne plus dans l'église, non, même dans le peuple des dieux, ou encore dans le pays. Même aujourd'hui, vous voyez, ça a touché la politique, l'économie, même la religion. Il y avait des problèmes, on savait, c'est au niveau de politique, mais maintenant, même dans des religions, dans des églises, tu verras, c'est les gens du catholique qui n'aiment pas les gens de l'église des réveils. Ah bon? Et pourtant, nous avons un seul Dieu. Et pourquoi tout cela? Il y a la marque de Caïn qui est dans quelqu'un. Et la marque de Caïn, d'ailleurs, c'est la haine que nous devons d'abord éliminer. Tchouk.
Leo hii mama asi utasema unaanza kuendelea kwa malaika. Mtu akujui, ayu usalina kwa Mungu, na kuchukia tu. Oui. Mwingine anaona tu kwa television hivi asa shimpenda kitu. Binafika na makanisa. Pasteur komoya, mbele ba chini yake, banamchukia pour rien, banamlokia na poison mkanisa. Mkanisa bwana huwa. Ça c'est la marque de Caïn. Bon, tunatafuta tuzimishe mbele ya alama ya Kaini. Ni teme mwe tabeba masiku mingi sana, presque 19 jours hein. À part ces 19 jours, parce que ces 19 jours là, on a placé pour le séminaire 19 serviteurs de la synagogue Lamdizali. Ah ok, là tous les serviteurs auront, parce que on a baptisé les gens après le baptême, banakuwa ba disciples ya Yesu. Il faut baingie mu mission ya Jésus. Hapa banaanza kuhubiri. Donc 19 jours, mina message tout ça kutumika, le reste bote nza kutumika Mungu puissamment. Alléluia. Ni bato bayanaka uwezo wa Mungu. Sama ndio kusema ku television bato bayasikia, bakumbele baone utukufu na mamlaka ya Mungu. Aina tu ndani ya mjumbe, me mjumbe acha kutransmettre ile uwezo ndani ya watumishi ba mingi. Amen. Utakuta watu wanasema juu ya Mungu, juu ya kutosha ile eni ndani yetu. Eni kuna ua. Inaua. Kama unaona mzuri, kama Kaini alifika mkumua Abel. Ni chuki tu. C'est la petite histoire de ni kadogo tu. Baba yangu atakuingilia uketo sana et il va parler de ça. Alors vous m'avez pas encore répondu comment vous avez eu à concevoir ces termes. Le thème ici, on a tiré ces thèmes dans 2 versets bibliques. On a tiré dans Genèse chapitre 4. Genèse 4. Du 1er au 15e verset. Oui. Apocalypse 13. 18e verset. 18e verset. Ouais. Qui a l'effacement de la marque de Caïn. Parce que je sais, plusieurs ont crié la délivrance. Mais quand on voit la personne qui est délivrée, mais tu vois qu'il est délivré partiellement, mais il n'est pas délivré totalement, parce qu'il garde la marque de Caïn en lui. Très bien. Très bien. On va délivrer Léo. Mais maisha kwa yendele parce qu'on a témoigné, mais il est chuki ndani yako. Il est chuki ndani yako. Utaitosha namna gani? C'est pour ça qu'on va enseigner. Même dans la famille les chuki comme. Oh, si dada na muloko tu, baki mwa mlo wake wa kwanza, dada anasikia mbaya. Mnasabu que la Bible nous dit, Dieu fait grâce à qui il veut et quand il veut. Même dans les affaires. Il est ndio aussi maintenant. Tunaanza kuona si benye. Na tout, il est haine partout. Il est haine inaenda plus loin. Oui. Bantu, atama anchukia banamuke sana, anakuwa gay. Il épouse l'homme comme lui. Wow. Il épouse une femme comme lui. Parce qu'il a la marque de Caïn. De Caïn. Anacha la loi qui a été établie, anasema pana ni bebe mwanjangu mwanamuke ni bebe mwanjangu mwanaume na banaza ou bien célébrer mukanisa. Nous devons dire non à ça. Alléluia. Nous devons encore restaurer l'image de Dieu comme on le dit toujours. Merci. C'est pour cela qu'il y a l'effacement de la marque de Caïn. Donc, mon père viendra expliquer dans les profondeurs. Donc, après la poser question, comment enlever cette haine dans la vie des gens. Mais non, on ne sait pas mon père, hein. Là, il va expliquer où siège la marque de Caïn et comment l'enlever, comment l'effacer. Après la kuitosha, kama unaitosha, unaweza tena kuirudisha. Mais namna gani utaizimisha? Unaizimisha. Isikaonekane tena. Parfois ba professeur ba njikaka après bana photoa bana zimisha. Asa papa bangu atakonesha qui peut effacer ce qu'on a dit pour ta vie. Oui, pasteur Bomberger Rafal. Comment est le programme de l'église? En fait, le programme qu'on a commencé le 21, c'est jusqu'au 8. Oui. Le 21 décembre jusqu'au 8 janvier 2017. Oui. À partir de 15h30, on commence la louange et l'adoration. Et à partir de 16h30, il y a la prédication. Qui commence. Oui, à partir de 17h juste, il y a une forte prière accompagnée de la prophétie. Gloire à Dieu. Et la prophétie, c'est l'art de prédire l'avenir. Oui. Quand on a 2017, on va d'abord effacer la marque. La marque. Et nous allons maintenant prier
Après avoir prié, on va prédire ton avenir. Oui, et là, c'est chaque jour. Donc, c'est tous les jours, même les dimanches. Même les dimanches. Même les dimanches, c'est à partir de 15h30. Même dimanche, dans les après-midi. Toujours dans les après-midi. Okay. Tous les jours. Donc, on a commencé hier. Du lundi, donc hier, mercredi. Jusqu'au 8 janvier. 8 janvier. À partir de 15h30, les cultes commencent. Chaque jour. Tous les jours. Oui, jusqu'au 8. Le 8 janvier. Merci beaucoup. Un mot de la fin pour recevoir votre papa. En fait, je voudrais dire à quelqu'un qui m'écoute ce soir, c'est vrai, nous avons la haine, mais nous devons bannir la haine. Leo chuki inabeba ampleur mu dunia mzima, hata mu bizazi byetu chuki inabeba fanafasi mnene sana. Mungu akiinua mtu mmoja mkizazi, batu wenyewe wanajikokota. Wanasema sasa iko najiona. Ule leo anasema sasa ndio najiona, na anasema sitabasaidia tena. Bote wanataka kutembea mchuki sans le savoir. Mkiwa msikie mafundisho itasaidia bizazi vile bilikatana zamani, bitaungana tena na ile marke itazimika ndani yenu. Mungu amibariki. Le numéro de contact 082 31 11 080. Merci beaucoup. 082 31 11 080. Merci beaucoup, bon berger Raphaël. Toujours chez nous, la synagogue, synagogue numéro 5, avenue Mouela. Merci beaucoup. Merci papa. Merci. Et voilà, et ma beauté spectateur, là c'était le bon berger Raphaël Mwepo. Il quoi bon berger Gaëtan, mais après le baptême, le Seigneur lui a donné une dîna ingine à Chakouya bon berger Raphaël Mwepo. Alors je reçois son père. Bonsoir papa. Bonsoir. Comment vous allez papa? Très bien, très bien. Nous on a ça comme malari, ça quand nous écoute bien. Nico bien, sinon malari. Nico bien. Ah, donc on a dit que ça faible plante, mais mon katikati ndio nakwaka ça. Apana ndio vile na ikalaka. Comment se portent toutes les églises lampes du salut au monde? Makanisa yo tefashi yo te iko tout bien. Iko bien. Oui. Et surtout d'ici là tout anja mwaka mpya il faut tena utembe ko tena wenda ukangarie. Itakuwa tena nguvu. Oui. Alors mutatumanquer déjà minasema mutatumanquer surtout vous préparez une grande conférence à Kinshasa encore. Oui. Nous on appelle mbé michembele na Kinshasa et puis ndio mko sasa mulibombashi. Et là avec toutes les autorités de la ville. Oui. Alors là on ne manquera pas. Alors tout à l'heure dans ma image ndio konesha mambo vile tapitikana kule. Oui, merci beaucoup messager, vous êtes visionnaire de la lampe du salut. Lorsqu'on regarde les thèmes effacement de la marque de Kaya, ces thèmes, qu'est-ce que vous voulez nous donner comme leçon ou bien comment étudier ces thèmes, messager? Ok, merci beaucoup. Ces thèmes est si grand. Si nous voulons comprendre, on ne peut pas comprendre facilement comme ça. Oui. C'est pourquoi nous avons proposé un plan de cours, tout ce que nous allons enseigner au courant du séminaire. Et après aussi, nous aurons notre syllabus. On a préparé déjà sur ça, Merci beaucoup, pasteur. Oui. Merci. Le thème est intitulé l'effacement de la marque de Caïn, tiré de 2 livres. Oui. Genèse chapitre 4, verset 1 à 15, et Apocalypse chapitre 13, verset 18. Merci beaucoup. Tout le monde tunajua ka histoire ya Caïn, namna gani balienda kumutolea na ndugu yake Abel, me Mungu akabeba akakubali sadaka ya Abel, me sadaka ya Caïn ikafanya nini? Ikakataliwa. Chuki ikambamba Kaini akambamba ndugu yake akampeleka mshamba. Akamwosha twende kumashamba, kufika katikati ya shamba akamuua. Kisha kumuua, Mungu akamuuliza Kaini, ndugu yako yuko wapi? Kaini akamjibia Mungu, eske mimi niko mchungaji wa ndugu yangu? Shikibengo kile. Juu nijue kwenye eko. Mungu akasema hapana, kama nakuuliza kwa sababu damu ya ndugu yako iko inalia kutoka udongo. Kaini akasema kama ni vile naona sina tena wa kuishi, fasi yote kwa nitaenda watu watanyua. Biblia inasema Mungu akamonesha ule mwenye ataua Kaini. Kama Kaini alikuwa wakulipiwa mara 7, ni ule atalipiwa mara 77. Na popo mafundisho pa. Peko mafundisho ya mingi. Kisha Mungu akakamata alama akamutia nani? Kaini. Kisha Mungu kumtia Kaini alama. Biblia inasema Kaini alienda aliishi masiku mingi akukufaka wakati wenye Kaini yeye peke alikuwa mkuzania. Okay.
Samuel sujet munene tulipenda tutire amo thème yenye nasema l'effacement de la marque de Caïn. Parce que marque de Caïn mwenye alimpika yo ni Mungu. Juu ya nini alimpika? Kwa sababu ya haine yenye limutuma auwe muloko yake. Ile marque ikaonekana kuwa sasa kitu kenye kitamufanya aishi masiku mingi mudunia. C'est pourquoi entre bazuri na babaya leo benye bangalamu kuishi masiku mingi paka babaya. Oui. Ukifata Yesu alikuwa tuletea wokovu mu 33 ans anafanya nini? Anakufa. Mais aba babaya biko banaikala miaka ya kupitililia. Ouais, c'est pourquoi moi le thème Dieu a essayé de comprendre l'effacement de la marque de Caïn. Lazima tu épingler à mon 6 points. 6 points, oui. Le premier point, nous allons parler sur la définition et l'explication des concepts qui constituent notre sujet. Tout à fait. Tutaonesha maana na kufasiria kila maana ya concept yote yenye kuna renfermer nini sujet yetu, parce que sujet yetu mko 3 concepts. Concept ya kwanza c'est l'effacement, concept ya pili c'est la marque et concept ya tatu c'est Caïn. OK. Tutafundisha par exemple mu effacement. Effacement nini? Nini effacement inatafuta kusema nini? Na kama tuko nasemea mu thème effacement de la marque. Ile marque inaonekana kaje? Na itafikiwa kuefase namna gani? Na kama tunasema kuefase, tutaefase na mikono ya batu na bitu gani? Tutabeba baba nani? Tutawela huile d'olive tunapakala. C'est ça. Wakati wenye tutaanza kusemea mu séminaire, tutaanza kueleza hii maneno yote. Très bien. Deuxièmement, nous allons parler sur la marque. Marque ni nini? Mu Biblia mko matipe ngapi ya marque? Objectif ya marque ni nini? Sa tutasemea mu matipe ya marque, tutaenda kusemea jutu ya marque ya nani? Ya Caïn. Marque ya Caïn tutaeleza ni marque iko na signifie nini? Na tutajua ile marque inakalaka visible kumacho ou bien inakalaka invisible. Na comment kuijua? Na tutaijua je? Mais kitu kia ajabu Biblia inatonesha Mungu alimpika nini? Marque. Kaini. Marque. Ndio tutaijua mzuri ile marque ni nini. Na troisièmement tutasemea juu ya neno Caïn. Batu ba mingi abajua ki historia l'histoire biblique du terme Caïn. Tutaeleza maana ya Kaini kulingana na Biblia. Tutaonesha historia yote ya Kaini na tutaonesha Kaini anafundisha nini leo. Ni batu gani beko mudunia beko banaishi sa vile Kaini. Et aujourd'hui alors messager. Oui. Caïn, vile munatokea kusema munalita squelette. Oui. Il y a syllabus. Il y a premier point tout, Premier point définition et explication des concepts qui renferment notre sujet. Alors aujourd'hui, parce que vu aussi notre émission comme ça kiloko, là tu t'es retenir nini sur l'effacement de la marque de Caïn. Léo nilipenda mu retenir sujet. Objectif enye pasteur Gaita alimipatia. Kisha nitamipatia maligne, ma plan de cours biote hivi niko nasema. Ndio bien tutabifunda parce que seminaire kingaliko mkuendelea. Ule mwenye atakuwa na lazima ya kwa kubisikia uketo. Kisha kufata hii maneno niko nasema andika yo bien. Utakuya sasa utaanza kusikia bahubiri kila siku. Wewe peke utajirendre compte que mafundisho ilikuwa ya maana. C'est pourquoi mon deuxième point tutasemea comment reconnaître la marque de Caïn. Tutaitambua je, tutaijua je marque de Caïn. Na pale tutaleta napo majibu tatu. Kitu kia kwanza, on peut reconnaître la marque de Caïn lorsqu'il y a une rivalité. Wakati kuna kwa rivalité, ndukulu tunajua kama marque ya nini? Ya Caïn. Una rivalité mumugini, iko bien, inapacha batu courage. Juu batumike, juu mtu akwe sa vile mwenzake. Mais ndani ya rivalité, kama kuna kwa marque de Caïn, kuna kwa haine. Pale inakuwa mubaya. Parce que kwa batu ba mingi leo beko wafundisha sana juu ya balozi, batu beba na uwaka, ma meurtre, mabitu gani kazalika. Hakuna mtu mwana kala mulozi kama ana marque ya Caïn qui est la haine dans lui. Ni le haine ndio inatumaka bengine bakufe. Ni le haine ndio yenye aupendeke mwingine aendelee kumbele. Mena juu ya kuireconnaître ni sa kuko nini? Kuko rivalité. Unasikia batu huyu anapenda kuwa sa vile huyu, anapenda kuwa sa vile huyu. Na rivalité ukifuata bien iko na renye mu domaine yote ya maisha. Mu politique kama batu biko banahangaika leo ni kwa sababu
huyu yuko napenda huyu sasa afanyaki vya mzuri, na yeye anasema huyu afanyaki vitu vya mzuri. Ole muikale pamoja mobote migini yenu ndio nyewe mko mnakombania. Mais ile ma rivalité mimi ndio napenda najua sana. Non, dans la vie quand Mungu alitumba pamoja ndio tujicompléter. Tout à fait. Ile rivalité isha ingia na mumakanisa. Comment ça mon kanisa? Oui, si kila mtu yuko napenda kujipimia pa mwenzake. Mie ndio pasteur muna, mimi ndio nahubiriaka bien ke huyu mwingine ule atanyonyesha nini, huyu ni impidike, huyu ni bitu gani kadhalika. Ile ma rivalité ile inakuwa créer un ndani hata batumishi ba Mungu, kanisa inakufa. Ukitafuta kuireconnaître bien marque de Caïn ni ça kuko rivalité. Deuxième point, ukitafuta kureconnaître bien la marque de Caïn, c'est lorsqu'il y a l'élévation, wakati Mungu anaanza kuinua mtu. Très bien. Parce que unajua kama mtu anaanza kazi, watu wanamtiaka moyo. Oui. Mais kama mtu anaonesha tena mafanikio, bale walikuwa mtia moyo, batamugeuka. Banamgeuki. Yesu ndio mtoto wa Mungu. Sasa alikuwa nabo kwa afanyia miracle. Oui. Wakati anaenda kufika mu Jerusalem, anaingia mu Jerusalem sa ville roi. Bible opeka ntosha mu Matthieu 27 verset 25 que et tous les peuples répondirent que son sang ni batu bote na benye balikulaka mikate. Bali muziki tena ule Yesu bakasema afanye ni akufe. Sunayua baba wakati kwa mulipia mtoto wake kwa masomo, anakalamu kumwankukaje asome. Mais il faut voir kama mtoto anasoma, anapata kazi, anaoa bibi. Baba akienda kunyumba mtoto wake kunakuwa maisha sana, akikuta bibi yake, baba anaanza kusema na bibi yangu na mtoto wangu banakuwa mkujionesha sana. Umoma uwenje ulikuwa na baankukaje, kisha bako kuinuka ulofurahi tena unakuwa na kachu. Sasa sie batoto ba Mungu, kama mwenzako anainuliwa, atukalaki na chuki, tunajisogezaka kwenye eko, tunafurahi naye pamoja. Kama mtu anainuliwa, inatupatia espoir ke kesho yake Mungu atanigusa na mimi. Voilà, ni le contraire. Ni le contraire. Même hata mu makanisa elevation ndio inakalamu kudeterminer marque yenye kwa ndani ya mtu. Kama Mungu hayakuinua, utacheza na watu wote. Tena kama Mungu aisha kukuinua, baba inakuwa ucheke mubaya. Useme mubaya, utembea sana eko anajiona. Ucheke sema unacheka sana. C'est vraiment ni kitu kikubwa. Comment reconnaître la marque de Caïn? Troisième point, dans la lutte, wakati kuna kwa nini combat. Unajua batu banakalamu kukosana. Oui. Maintenant kama mnaona kuna kwa lutte na unasikia ene inakuya yenye batu banashinda hata kufikia kujipardonner. Ni pale mtajua mwenye kwa na marque ya nini? Ya Caïn. Donc mon marque de Caïn est pardon que très nécessaire. Iko ya maana sana. C'est pourquoi troisième point nous allons parler sur comment effacer la marque de Caïn. Hapa ndio saa mzuri. Ni dawa sasa. Comment effacer la marque de Caïn. Après avoir détecté, après avoir kujua. Oui, jua. Sasa ni lazima ujue namna gani utaeffacer. Maintenant comment effacer na pona pe comme assertion paka tatu. Assertion ya kwanza, nous allons effacer la marque de Caïn en ayant la connaissance de la parole de Dieu. Unaelewa kama mtu maneno ya Mungu inakuwa ndani yake sana. Anakuwa na liberté ya kupenser sa vile Mungu na kusema sa vile Mungu. Na ule mtu akalaki tena mtu wa kuhangaika. Très bien. Comment effacer la marque de Caïn? Tout a effacé marque de Caïn. Deuxième point, par le renouvellement de l'esprit. Ça veut dire wakati roho yetu inabadilika, inazaliwa upya. Mtu mwenye ko renouvelé de l'esprit ni mtu mwenye kutembea selon l'esprit, parce que la Bible nous dit marcher selon l'esprit et nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Très bien. Kutembea selon l'esprit ni kutafuta kufata benye Mungu anasema, kuacha bitu byote. Comment effacer la marque de Caïn? Troisième session, c'est par le changement du cœur. Kama muntu anabadilika kumoyo, njo le muntu anakuwa na mabilité ya kueffacer marque ya nini? Ya Caïn. Maintenant, quatrième point, où siège la marque de Caïn? Où siège? Iko wapi marque de Caïn? Njo hapa ni iko ni fasi gani? Njo pale nitaanza kufundisha où siège la marque de Caïn. Nitasema ça siège dans l'esprit de l'homme. Ile kama iko mu esprit ya mtu, hakuna mtu mwenye ataiona, ifo kuwe na macho ya kiroho ndio utaona nini? N. C'est pourquoi batu bota baelezaki N hivi mbele ya batu. Ifo muikale na mtu na mchunguza bien ndio utajua N yenye iko naye. Deuxièmement, inakalamu kusiéger tena dans l'âme de l'homme. Quand tunasema âme, tunaenda kukuta sang.
Ok, mudamu. Mudamu. C'est pourquoi si bazazi benye tuko tunazala na bale bote waisha tuzala tuko apele kuitika ku message ya Kristo na tubadilike matendo yetu bien tuangalamu kufanya ça passe à nos enfants à travers le sang. Marque iko musang iko ndani ya nini ya âme na wengine tunaweza kuireconnaître dans le corps. Oui. Inapasha kuwa visible. Inapasha kuwa visible ni kama mtu anauzika, kama mtu anaanza kusema. Ata anacheka kabisa unafuraha sana sourire afungula mkinywa kama anaanza kusema utasema vitu vingine. Na 5e point, on va parler sur la marque de Caïn comme la marque d'homme. Oui. Virgule. Oui. Le mystère de 666. Wow, ile si apocalypse. Pale ndo tunaanza sasa kuonesha maaina ya mamarke yenye kuwa ndani ya Bible. Kuko marque de Caïn, kuko marque ya Mungu ye peke, kuko marque du Saint-Esprit, na kuko marque de la bête. Na sasa tutaanza kusemea juu ya marque de la bête. Yenye inaitwa 666 yenye pa Apocalypse 13 verset 18 inasema hapo ndipo akili na ule mwenye kuwa na elimu afahamu namba hii kwa sababu ni namba ya mtu. Na hii namba ni 666. Hapa sasa tutaanza kusema juu ya 666. Tutapima kuonesha histoire ya Antichrist. Tutaonesha le tout ile maalama ya 666 yenye napasha mtu anapasha kuwa nayo kubuso na kunini na kumikono. Leo kuko makanisa kuma Amerika naanza upropager kuna 666 na baba pikana makashe. Eske ni ile ya siku ya mwisho? Nitamionyesha sana ile ya bongo na ya ile ya siku ya mwisho. Parce que pa kujua ile alama ya 666 tunaenda kukuta masisi ngapi? 3. 6, le chiffre 6. Iko naonesha ni chiffre ya mtu. Mtu pa kumuumba alumbiwaka paye akuwa composé bien. Alumbiwaka na maelema 6. Yenye namfanya mtu akue. Entre autres kwa mishipa, mifupa, nyama, damu, mai na vitu kadhalika. Iko 6. Sasa ukifuata bien 666 ni mfano wa batu 3 benye balikuwa kuleta mafundisho yabo mudunia. Mtu wa kwanza mwenye aliformer première 6 c'est Adam. Mwenye alileta bubaya munini mudunia. Tutafundisha ule Adam na namna gani alitraire watu mudunia. Deuxième sisi c'est Jésus. Mungu anabeba nafsi ya nini? Ya mtu. Anakuwa kwa porter mtu mwenye alikuwa isha porter anakuwa kwa porter buzuri. Kisha après Jésus kutatokea tena mtu mwingine c'est l'antichrist. Ça atakuwa maintenant tukitotaliser hii mashifre yote 6 inatoka 6. Ndio tunaanza kufundisha sasa la marque de la bête. Comment reconnaître la bête dans nous? Na kumwisho tunafanya conclusion. Merci. Ça sera vraiment fabuleux. Alors aimables téléspectateurs et auditeurs, tunafika kumwisho émission yetu. Vile muna constater homme de Dieu anasema syllabus ikwako. Alors comme on a tafute na approfondir hii connaissance, mwite ku 081 082 31 11 080. Alors adresse avenue Mwela numéro 5. Alors en conclusion papa, parce que tunafika déjà kumwisho émission, mkifu putasema nini? Bakipenda kujua hii connaissance bakuye ndani ya kanisa. Aina mimi nitafundisha kwa batumishi ba mingi plus ya 17 personnes ensemble on obiri pamoja na mimi. Et surtout, si la bisiko mon disposition iko tayari. Merci beaucoup aimables téléspectateurs, ce qui commence bien finit très bien et surtout bambaro yako tosha haine tosha biote bile utena wazia mwenjako mbaya ou encore bénéfice à mwenjako, mais une chose, garde ton cœur plus que toute autre chose et surtout esprit yako ikuye bien. Ufanye nguvu mwaka utaanza utoshe ene ndani yako, tu vas réussir. Utaona vitu vikubwa maisha yako. Et surtout bon berger afin nasema ene inatumaka paka mulufu. Ndio. Merci beaucoup. Tunamipenda sana. Bye bye.